Bonjour Julie, je suis vraiment contente que tu sois avec moi aujourd'hui pour cette entrevue témoignage. On va avoir l'occasion de parler en fait de ton parcours dans mon accompagnement et puis c'est aussi l'occasion pour moi de te mettre en avant et que tu puisses parler de qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Alors Julie, raconte-nous quel est ton parcours d'entrepreneur puis qui tu es toi Julie en tant que femme. Bonjour, en tout cas. Qui je suis? Je suis une femme de 45 ans qui habite en région parisienne. J'ai longtemps travaillé comme salariée pendant 18 ans et demi. Et pendant le Covid, j'ai fait comme un burn-out ou comme une réflexion vraiment profonde sur moi, sur ce que j'avais envie vraiment de faire dans la vie et que je me sentais vraiment brimée dans ce rôle de salariée. Et je me suis dit, je vais lancer mon truc à moi. Et mon truc à moi, c'est les tableaux Excel, c'est de décortiquer les chiffres, d'essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les entreprises et de les aider à aller encore plus loin et encore plus haut en leur apportant des outils, en fabriquant des choses pour eux pour qu'ils soient encore plus à l'aise et encore plus confortables dans leur société et pour qu'ils la gèrent encore mieux. Voilà. J'adore. Et donc, son entreprise s'appelle EOP. Si ça, c'est Et hop, pas un coup de pied aux fesses, excusez-moi. et hop, on y va, c'est économiser votre énergie et optimiser votre potentiel parce que je pense que tout le monde a un potentiel et qu'il faut juste le mettre en lumière et l'élever au plus haut point. Mais oui, c'est parfait, Julie. Puis en même temps, c'est drôle parce que finalement, quand on est capable de regarder ces chiffres, d'oser en fait créer de l'espace pour mieux comprendre son entreprise, ça nous permet aussi d'évoluer personnellement. Puis, quoi de mieux que d'avoir quelqu'un qui accompagne les entreprises et les entrepreneurs à optimiser leur potentiel et Julie qui, toi, a décidé d'embarquer dans un accompagnement individuel avec moi. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené en fait à décider d'embarquer avec Sociénel. C'est belle. L'histoire est longue et l'histoire est pleine de rebondissements. Donc, j'avais entendu parler de toi à plusieurs reprises par des entrepreneurs qui sont aussi mes amis, qui me parlaient régulièrement de toi. Et on a eu l'occasion en fait de se rencontrer en vrai. Et je pense que c'est là où ça a fait toute la différence. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés à un événement atypique, je peux le dire, Oui, on peut tout dire. dans une conférence donnée par Mélissa Normandin-Roberge, qui est la master paillettes, le réseau dont on faisait partie toutes les deux. Et là, je sais pas, en une seconde, c'était une évidence pour moi que déjà, il y avait un feeling qui est passé entre nous deux. Et après, je me suis intéressée à ce que tu faisais et voilà, j'ai embarqué comme ça d'abord pour une première petite offre en vocal qui était hyper constante. Ça a changé carrément la donne, je pense. C'est Et génial. suite à ça, j'ai embarqué en one-to-one avec toi pour un Ouais. accompagnement vraiment privilégié, juste moi. Se mettre au centre de l'attention, puis prendre du temps pour faire vivre son entreprise et d'avoir quelqu'un qui nous accompagne au jour le jour. Moi aussi, hein, je me fais coacher. Je pense que d'avoir un moment d'arrêt avec une fréquence, ça nous impose à rester en mouvement. Puis moi, je trouve que le mouvement, c'est la résultante d'actions qui nous amène ailleurs. Puis c'est surtout là où on se révèle. Je dis toujours qu'on se révèle dans l'action, mais honnêtement, c'est les petits pas du départ, le fait d'oser se choisir, puis d'embarquer dans un accompagnement individuel ou en groupe, qui déjà change l'état d'esprit. Mais après, quand on est dans l'action de le faire, ça a un vrai impact sur notre entreprise. Est-ce que tu peux nous partager justement dans ton évolution, qu'est-ce qui te manquait au départ ou qu'est-ce que tu t'es dit, je vais aller chercher quelque chose pour pouvoir me propulser encore plus davantage par rapport à cet accompagnement? Je pense qu'au début, je l'ai un peu joué comme une joke en me disant je le fais, on verra bien ce qui va se passer. Je pensais vraiment pas qu'allait se produire tout ça, mais je pense que j'avais juste besoin d'un peu de soutien, de quelqu'un qui m'écoute, qui croit en moi, parce que je pense que, comme je te l'avais dit précédemment, c'est que dans toutes les personnes que je connais, tu es la seule externe à mon environnement qui a vraiment cru en moi et qui m'a challengé tout le temps, qui m'a dit tu peux, mais bien sûr que tu peux le faire, mais oui, tu peux t'autoriser à faire ça, mais oui. Et du coup,
forte de ce soutien, en fait, externe, qui est quand même un peu plus important que quelqu'un d'interne, qui te voit tout le temps, qui te connaît par cœur et machin, bah, tu m'as permis d'oser le faire. Il y a plein de trucs que j'ai fait, enregistrer des podcasts, créer des visuels, me montrer, sur les réseaux, tout ça, je l'ai fait au début parce que, on était comme un petit challenge, toi et moi. Tu m'envoyais un vocal, je te répondais en vocal, crac, crac, crac et à chaque fois, bah, mon but à moi, c'était de faire avancer et à chaque fois qu'on s'est au téléphone ou qu'on s'envoie un vocal, que je puisse te dire: «Bah, je l'ai fait, je l'ai fait». Comme ça, tu me challengeais encore plus et j'avançais encore plus. C'est ça, et il y a bah, encore une fois ce mouvement, mais il y a aussi, en fonction de la personnalité, Julie, t'es une femme de défi finalement, Ouais. et en travaillant sur quelque chose qui t'en jouait en fait, qui te permettait bah, d'avoir de la joie dans ton entreprise, ça a comme réaligné un petit peu aussi ton souhait, parce qu'il y avait eu une perte à un moment de est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais la bonne affaire? Et en jouant et en remettant du jeu dans ton quotidien, ça a eu un énorme impact. Est-ce que tu peux nous partager, je sais pas, une anecdote éventuellement ou quelque chose en particulier où tu l'as fait, puis que ce soit professionnel ou personnel, mais tu sais, dans la démarche où tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est tellement ça. J'ai juste à oser faire ce que j'ai envie, puis d'amener des gens avec moi parce que j'ai envie d'être avec eux, puis let's go, on profite de la vie en fait. Donc, on parle du coup, de toute la période où on était ensemble. Je pense que le plus important, le plus révélateur et le plus, significatif, c'est, quand toi, tu m'as partagé le fait que tu allais créer une conférence pour ton anniversaire et pour moi, j'ai eu du mal à faire mes 40 ans et depuis quelques années, je pensais quand même qu'il fallait que je le fasse et en fait, cette année, pour mes 45 ans, j'ai osé créer l'événement dont j'avais besoin, qui me ressemblaient à moi, qui n'étaient pas du tout conventionnels, qui n'étaient pas ceux où on m'attendait du tout. J'ai réuni genre des personnes qui étaient vraiment, vraiment proches de moi et qui sont proches depuis longtemps. Et ils se connaissaient pas. Il y avait 4 personnes, ils se connaissaient pas du tout. Je savais pas comment ça allait se passer, mais en même temps, j'avais cette petite voix qui me disait: «De toute façon, ça peut que bien se passer. Ce sont tellement des gens extraordinaires que de toute façon, c'était génial». J'ai organisé mon propre anniversaire. D'habitude, j'attends que quelqu'un fasse quelque chose pour moi, mais je suis toujours déçue parce que, un, tu m'as déjà dit, est-ce que tu as déjà dit ce que tu voulais? Donc non, je ne partage que très peu ce que vraiment je veux. Donc personne peut lire dans ma tête, d'accord. Donc j'ai organisé ce que je voulais avec les gens vraiment qui sont vraiment très très importants pour moi et c'était juste extraordinaire. Et je me suis dit pourquoi je me suis privée tant d'années de faire ce truc-là alors que il fallait juste y croire, le faire et foncer. Après, ça se passe pas bien, c'est pas grave. C'est pas, mais là, bah, ça s'est bien passé et c'était super. Mais oui, oser s'affirmer, oser mentionner ce qu'on veut vraiment, mais ça nécessite déjà de regarder ce que nous, on a envie de faire vraiment. Et, euh, Bah oui, là, il fallait que avoir je de la, m'avoue, ben oui, avoir de fallait la que je clarté m'avoue pour ce que j'avais soi-même. envie et que Excuse-moi. ouais, fallait que je m'avoue ce que j'avais envie de faire. Ouais. C'est ça, c'est la première étape. On se dit toujours, ah oui, je suis peut-être déçue et tout ça, mais ok, mais si je prends vraiment le temps de me poser puis de décider qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que concrètement j'ai envie de vivre en fait comme expérience, et là, ça change toute la donne. Alors, merci beaucoup, Julie, de nous partager ce petit moment de vie. Et puis, l'inspiration, elle vient en fait parfois de quelqu'un d'autre, elle vient parfois de l'intérieur, elle vient parfois d'un milieu, d'un environnement, parce que on va en nature. Mais expérimenter chacune de ces choses a vraiment un impact euh, personnel et professionnel. Puis là, j'avais envie de savoir, parce qu'on a quand même partagé dans l'accompagnement, l'amplificateur, 6 mois de temps, qu'est-ce qui a été si tu nous partageais en fait ton cheminement, ton expérience au fur et à mesure des 6 mois entre ce que tu avais imaginé que c'était, puis finalement ce que tu as vécu dans ces 6 mois, en toute transparence, puis avec honnêteté, parce que c'est important de montrer que c'est un processus. Alors, le processus n'a pas été un long fleuve tranquille, on va pas se le cacher, hein. Au début, j'étais à fond parce que je sortais, du Vox, je me rappelle plus comment il s'appelle, de ton L'essentiel. l'essentiel de ton programme et c'est vrai que j'avais fait des pas de géant, en fait, j'avais avancé hyper rapidement et je me suis dit: «Si avec Sophie, je peux faire autant de pas en si peu de temps, franchement, c'est exactement ce qu'il me faut». Il me fallait vraiment quelque chose d'individualisé, parce que moi, les trucs de groupe, je me perds un peu, j'aurais tendance à de moins en moins, mais à essayer d'être en retrait, de pas trop me mettre en avant. Donc là, je me suis dit: «Vraiment, j'ai besoin d'un truc où c'est ciblé que moi».
Donc, au début, on s'était donné des objectifs financiers assez ambitieux. On se l'était dit, hein. C'était ambitieux, mais c'était ce qu'on voulait faire. Parce que moi, je voulais faire, en tout cas. T'étais d'accord, mais c'était moi qui avais décidé. Et puis, plus on avançait, plus j'avais peur, plus des blocages, je pense, on se remontait à la surface. Et plus on avançait et moins j'avançais finalement. Je me disais, on avançait quand même, mais pas aussi vite que moi j'ai l'habitude d'aller. Effectivement, je suis une femme d'action, j'adore tout mettre en place rapidement. Une fois que j'ai dit je le fais, j'y vais. Et là, bah, j'avais l'impression de pas y aller. Et plus tu me disais, bah, c'est maintenant, il faut que tu y ailles, on fait ça, et plus je reculais. Jusqu'à un moment où je me suis mis face à moi-même et je me suis avoué qu'effectivement, un, l'objectif était trop ambitieux, ou en tout cas, c'était pas celui-là qu'on devait se donner, en tout cas pas en termes de chiffres, et que peut-être il y avait d'autres choses à travailler plus personnelles. Donc du coup, j'ai eu le courage de te dire à un moment, je ne peux pas, je n'y arrive pas, il faut qu'on change. Ça aussi, c'était difficile pour moi d'avoir cet échange avec toi, de te dire, bah voilà, moi je peux plus, je crois qu'on n'avance plus comme il faut, et donc est-ce qu'on peut? Et je t'ai demandé: «Est-ce qu'on peut?» Tu m'as dit: «Oui, bien sûr, on peut». Donc on a un peu changé la ligne de mire, on s'est affranchis des objectifs financiers ambitieux qu'on s'était donnés et on a dit: «On va travailler d'abord sur le fond, sur des blocages que j'avais par rapport à ma cible, par rapport au marché que je voulais percer» et du coup, c'était compliqué quand même, donc on a fait, 1 ou 2 séances de PNL, je pense et après du coup, on est reparti sur, différentes bases, on va dire, en tout cas un nouveau tremplin et on a continué d'avancer et bah, du coup, ça m'a donné, beaucoup de pouvoir quelque part. J'ai senti qu'aujourd'hui, j'avais un pouvoir qui était différent ou en tout cas, comme j'ai moins peur et que je me fais confiance, bah, ça roule mieux. On va dire ça comme ça. Je ne me restreins à plus rien, j'ose, je fais ce que j'ai envie et quand je trouve pas ce que j'ai besoin, je le crée Waouh! Si ça, c'est pas magnifique ce que tu es en train de mentionner. et je m'autorise à faire ça parce que tu m'as donné cet exemple, tu m'as donné la force, tu m'as donné, la motivation et le soutien dont j'avais besoin pour, me dire: «Bah, effectivement, si j'ai besoin de quelque chose, je l'ai cherché, hein. Franchement, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé et ben, j'en suis à la conclusion que je suis en train de créer quelque chose en me disant: «Si moi j'en ai besoin, peut-être que d'autres en ont besoin» et on y va. J'en ai déjà parlé, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant pour parler de mon entreprise, de ce que j'ai envie de créer, de ce que j'ai envie de faire de ma vie professionnelle et ça passe. Avant, j'avais peur, je m'excusais, je disais: «Ah mais je sais pas, je vais bégayer, nanana». Maintenant, j'y vais franco. Ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, c'est pas grave, tu passes ta route, il y a autre chose. Ouais, c'est incroyable, hein, la puissance. Tu sais, tu dis le pouvoir. Mmh. Comme si Non, tu non, mais je t'étais le sens. redonné le pouvoir. Et c'est super important parce que effectivement, en fait, EOP est en train de créer une nouvelle branche ou de se différencier en fait par rapport à ce que tu avais comme image au début. Et c'est parce qu'il y a eu tout ce cheminement-là. Mais il y a aussi le fait que tu as osé, tu sais, tu te dis maintenant je m'affirme. On a travaillé ton pitch de vente, on a travaillé pour que tu sortes de chez toi, on se le rappelle, parce qu'aller en entrepreneuriat, tu sais, quand je t'ai rencontré, c'était oui, oui, j'ai envie, tu as une puissance incroyable, mais tu la cachais complètement et tu n'osais même pas aller au-devant dans des salons de quelqu'un qui était là pour te parler de son entreprise. Euh, Maintenant, j'y vais toute seule même. Je me fais même plus voilà. accompagner. Écoute, mais parle-nous-en justement concrètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis qu'est-ce que tu ne faisais pas par rapport à ton entreprise et qu'aujourd'hui, maintenant, tu fais? Je pense qu'on dit beaucoup, il faut le faire pour être à l'aise, pour se sentir, moins peureuse de le faire. Franchement, c'était une théorie pour moi vraiment bidon. Vraiment bidon. Je me disais: «Attends, ils disent tous ça, oui, OK, OK, OK». Sauf qu'il fallait juste quelqu'un qui me pousse un peu, aux fesses en me disant: «Mais vas-y en vrai». Donc j'y suis allée les premières fois, c'était pas ça, on va pas se mentir, hein. Les premières fois, c'était hésitant. Au début, je me pimpais comme une nana, vraiment fort et tout ça et le problème, c'est que je voulais évoluer dans un monde, de bâtiment, dans un monde d'hommes, d'ouvriers et c'était compliqué parce que j'arrivais, c'était la nana qui arrivait, machin et une fois, je t'ai dit: «Je vais y aller, franchement Sophie, là, cette fois-ci, je vais y aller en J. Je vais y aller à la cool et je pense que ça passera mieux» et effectivement, cette fois-ci, c'est passé un peu mieux et du coup, ça m'a donné un peu de confiance. Après, je suis allée à d'autres endroits, ci et là, pas toutes les semaines, pas tous les mois, mais souvent et peut-être une fois par mois quand même, j'ai essayé de me contraindre à y aller quand même. C'était bien, c'était pas bien, j'avais des contacts, j'avais pas de contacts, c'était pas grave.
il fallait effectivement, tu as raison, que je sorte de chez moi et que je prenne confiance en moi. Et le fait d'y aller une fois, 2 fois, 3 fois, des fois, j'oubliais même de parler de moi ou de donner mes coordonnées, mais finalement, bah, j'arrivais à retrouver les coordonnées des gens, je les rappelais derrière en leur disant: «En fait, c'est Julie, de EAP, machin, et est-ce que tu es OK pour recevoir ma newsletter? Est-ce que tu es OK pour que ci? Est-ce que tu es OK pour ce que ça?» Et bah, souvent, j'ai eu des oui, juste parce que j'ai demandé, alors qu'avant, j'aurais jamais osé. Et même quand j'oubliais de demander sur place, bah, je rappelais derrière et je disais: «Au fait, je suis machine», et bah, du coup, forcément, à force d'avoir quand même des acceptations, parce que, bah, que des refus, forcément, ça simplement rien, hein. Mais quelques acceptations, bah, ça te donne du courage et tu continues d'y aller. Là, récemment, je suis allée à un repas d'affaires où, bon, c'est des amis à moi, mais ils invitent toujours d'autres gens. Je le sais pas qu'ils invitent des gens. La première fois, elle m'a dit: «J'invite Aurélie». J'ai dit: «Non». Et puis après, je me suis dit: «Si, vas-y», et ça, c'était en plein pendant notre accompagnement. J'y suis allée. Aurélie, géniale. La meuf, on a matché tout de suite. Quand j'ai dû me présenter, j'étais mal, je me suis dit: «Ah non, 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 je peux pas faire ça, nin nin». J'ai eu du mal à me présenter. C'est passé. Récemment, ils m'ont réinvitée, ces mêmes personnes, avec cette fameuse Aurélie et une autre fille en plus qui m'avait pas dit qu'elle serait là. Et là, la fille, quand elle me dit: «Et toi, tu fais quoi?» Et ben, c'est sorti tout seul. Tant la première fois avec Aurélie, j'étais hyper hésitante, et même le gars qui m'a invitée, il m'a dit: «Ah», mais elle m'a dit: «Bah, ça va vachement mieux maintenant». Donc, de la théorie à la pratique prouve la théorie. C'est parfait. C'est parfait comme ça t'a permis de, d'expérimenter la théorie. C'est un petit peu comme les théorèmes de Pythagore et tout ça, on t'explique 50 fois, puis là tu te dis, ah non, tu sais, t'as une résistance mentale, non, 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 la théorie, ça vaut rien. Puis finalement, ben, tu le pratiques, tu le pratiques, tu le pratiques, puis après, ben, ça se fait automatiquement. Mmh. C'est une évidence, puis là, tu crées un lien parce que l'intention a changé. On n'est plus dans une preuve qu'on est en train d'être entrepreneur, mais on incarne l'entrepreneur. On n'est plus dans le faire, on est beaucoup plus qu'on est dans le faire. Et ça, ben, ça a un impact incroyable et propulsant pour l'entrepreneur que tu es. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un changement, il y a des choses qui vont se passer dans les prochains mois. Une newsletter qui est vraiment chouette, qui paraît régulièrement. Moi, je trouve que il y a aussi une posture en fait euh, d'incarner l'entrepreneur, mais pas juste en toi. Là, tu nous as parlé de comment ça a changé à l'intérieur de toi, mais maintenant, tes actions ont un impact aussi comment tu incarnes l'entrepreneur pour les autres. Parce que tous tes savoirs, toutes tes connaissances, tu es en train de les partager, de les transmettre, et ça crée aussi de la preuve, en fait, de notoriété, mais ça crée aussi de l'engagement dans ta communauté. Est-ce que tu peux nous partager justement ce bon, maintenant que tu oses publier beaucoup plus fréquemment, que tu fais ta newsletter, qu'est-ce que ça a comme impact auprès de ta communauté et quels sont les retours que tu as? Hem, alors ma communauté, elle est pas immense, hein, on se leurre pas, hein, mais après, j'essaye de m'entourer des gens, que je trouve, intéressants, inspirants, qui partagent, des valeurs quand même assez communes avec moi. Où, du coup, il y a beaucoup, d'entraide. C'est-à-dire que, moi, je suis quand même là, au service, des gens pour les aider, pour que l'entreprise, aille mieux ou aille bien ou se construise bien. Je sais pas trop comment l'expliquer. Et bah, du coup, j'ai eu des idées, mais c'est parce qu'à force de ce que je vois, à force de te voir toi aussi évoluer, de voir, les autres, personnes, dans notre entourage, bah, je me suis dit: «Écoute, je vais créer moi aussi une communauté comme tous les autres finalement». Donc j'ai créé la communauté, des EOPs. Et donc bah, chaque personne qui intègre, ma newsletter est un ou une EOP, parce que ça peut être féminin ou masculin. Et du coup, ça a créé comme un engouement, je pense. Après, voilà, j'essaye de cibler quand même les bonnes personnes pour que tout ce que je partage soit, profitable. Pas que à moi, mais parce que mon but à moi, c'est de partager, de donner, toute l'expérience que j'ai eue dans cette grande entreprise, pour essayer de le diffuser au maximum, au plus de monde possible, sachant que, ma mission, c'est quand même, de vulgariser, le contrôle de gestion et l'audit, que j'ai vu dans les grosses entreprises, et de le mettre à la disposition des petites entreprises. Les petites entreprises, elles ont pas ces notions-là dans leur entreprise, et je trouve que c'est dommageable de pas avoir ça. Et j'essaye de l'introduire de façon hyper, diluée quand même, hein. On va pas, mettre un service contrôle de gestion ou un service, audit
mais ramener des petites touches, des petits éléments dans le quotidien qui peuvent faciliter la vie et faire surperformer l'entreprise. Ouais, c'est vraiment chouette. Vraiment, Julie, moi, quand je t'ai rencontré, comme tu dis, ça a matché tout de suite. Il y a un côté structuré, tu sais, tout ton bagage pendant les 18 années que tu as travaillé dans les grandes entreprises, ça t'a donné un cadre, puis tu t'as emprunté ce cadre-là, et aujourd'hui, en étant entrepreneur, bah, tu te permets en fait de faire vivre les enseignements et la structure, l'organisation que tu sais mettre en place, mais avec une douceur, ta douceur, avec la prise de conscience du besoin du client, sans le brusquer, d'y aller étape par étape avec ce qu'il souhaite, parce que quand on vit une croissance dans une entreprise, qu'on commence à avoir le premier employé, deuxième employé, on a besoin de commencer à créer des automatismes, une structure, quelque chose qui va nous donner des pare-feux de dire, OK, on est sur la bonne voie ou oh, on n'est pas sur la bonne voie. Et ça permet vraiment de propulser l'entreprise et, comme tu dis, de faire performer l'entreprise. On n'est pas dans la performance ultra masculine, il faut faire, on vient de le voir en fait. Le faire, c'est surtout être avant. Et quand tu mentionnes, tu sais, de diluer le message, c'est parce qu'en fait, tu es simplement à l'écoute de l'entrepreneur et tu vas au bon endroit, tu cibles ce qu'il y a à mettre en place en démarrage et tu priorises. Et puis au fur et à mesure aussi, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans tes accompagnements, c'est que tu travailles avec l'entrepreneur pour créer les outils, mais également et surtout pour que eux se servent de l'outil. Tu ne crées pas une dépendance à toi, tu crées des outils qui vont pouvoir se servir. Alors, bravo pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter justement par rapport à cette dilution ou la personnalisation en fait de ton service? Après, comme tu l'as dit, c'est vrai que pour que l'entrepreneur qui me fait confiance, il faut qu'il puisse se l'approprier. Et pour qu'il puisse se l'approprier, il faut que ce soit simple, il faut que ça colle à sa vraie réalité. Donc moi, j'aime bien toujours vivre la vie de l'entrepreneur que je vais accompagner pour être sûr que ce que je vais proposer correspond vraiment à sa réalité. Et après, je l'accompagne en formation, entre guillemets, pour qu'il puisse vraiment comprendre pourquoi on fait ça et pour pas que ça reste après dans le placard et que ça meure. Parce que l'idée, c'est que ça vive et je déteste en fait être moi-même dépendante des gens. Donc, j'estime qu'en face, j'offre un service où la personne, elle ne sera pas dépendante de moi. Tout le monde m'a dit, t'es folle, tu devrais justement créer une espèce de fidélité, une espèce de dépendance pour que les clients te reprennent tes services et tout. Mais en fait, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, j'ai envie que l'entrepreneur, il s'approprie totalement mon outil et qu'à la fin, il se dise que c'est son outil. C'est pas bien. En fait, je l'ai créé pour lui, personnellement, de façon hyper personnalisée et c'est pas mon outil à la fin. Une fois que j'ai livré, il n'est plus à moi. Je peux venir de temps en temps. Mais oui, faire le suivi, parce qu'il y a toujours une maintenance, parce que parfois on perd le cap ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi le fait que quand un client est satisfait, ben, on vient de créer un outil, mais il y a peut-être d'autres outils qui vont être mis en place. Donc, créer une dépendance, comme tu dis, pour moi, ça respecte pas en fait tes valeurs justement de respect, d'indépendance, de liberté. Ce sont tes propres valeurs. Alors pourquoi tes propres valeurs, tu les attribuerais pas en fait à tes clients? Ça serait contresens. Ça donnerait pas de sens à ton entreprise, puis ça créerait aussi des tensions qui correspondent pas à ton image. Alors que si finalement tu livres, comme tu dis, et que ça devient son outil, ben, les personnes sont satisfaites, puis elles savent qu'avec toi, ben, on va au bout, puis que ils utilisent des outils parce que le nombre de formations qu'on suit, le nombre d'outils qu'on achète et qu'on n'utilise pas, ben, en fait, c'est des pertes d'argent. Alors que là, si finalement ça devient ton outil, ce que tu nous livres, ben là, c'est un vrai investissement. Puis en plus, ça perdure dans le temps. Merci beaucoup, Julie, de nous partager ton expérience d'accompagnement on a parlé de l'essentiel, on a parlé de l'amplificateur. J'ai quand même une dernière question pour toi. S'il y a quelqu'un qui se retrouvait dans la situation dans laquelle tu étais, tu vois, à l'événement il y a un an en arrière, puis euh, ben, que tu te dis, la personne n'était pas certaine, on va dire, d'embarquer, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce qui serait bon qu'il entende? Bah, fais-toi confiance, fais-lui confiance. Intuition, enfin, je sais pas comment te dire, c'est tellement simple, fluide, limpide, naturel. Je saurais pas dire plus. Pour moi, ça a été un propulseur incroyable. Wow. Vraiment.
Merci beaucoup, Julie, pour cette entrevue témoignage. Merci beaucoup pour ton temps. Bravo pour ton entreprise. Puis on a hâte d'en savoir plus avec EOT. À bientôt.